Vous êtes-vous déjà senti étouffé par les dettes, comme si chaque facture pesait lourd sur votre poitrine? Je sais ce que c'est que de passer des nuits blanches à se demander comment les choses vont s'arranger. Mais je veux que vous sachiez qu'il existe une issue réelle et accessible. Dieu pourvoit à tous, et son abondance est accessible à tous ceux qui croient et agissent avec foi. Aujourd'hui, faisons ensemble le premier pas vers la liberté financière. Préparez-vous à ouvrir votre cœur et à vivre une véritable transformation. Imaginez le sentiment de liberté financière, celui de vivre sans crainte d'engagement manqué ou de factures imprévues. Il est possible de sentir la prospérité affluer dans votre vie, même dans les moments difficiles. Tout commence par une prière sincère, un abandon sincère et un pardon libérateur. Lorsque vous vous connectez à Dieu et à sa sagesse financière, des miracles se produisent. Et surtout, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Chaque pas de foi apporte plus de lumière et d'espoir. Dans cette vidéo, je partagerai une prière puissante pour annuler les dettes, libérer les ressentiments et ouvrir la porte à des opportunités inattendues. Je vous guiderai pour ressentir la présence de Dieu, celui qui pourvoit et libère, tout en vous apprenant à semer les graines de la foi et de la prospérité. Si vous souhaitez voir des changements concrets dans vos finances, s'accrocher au passé ne vous aidera pas. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et rejoignez-moi dans ce voyage de libération et d'abondance. Votre transformation commence dès maintenant. Ressentir le poids des dettes peut être véritablement accablant. On a l'impression que, malgré tous nos efforts, les factures continuent d'arriver et l'anxiété ne fait que croître. Mais il est important d'appréhender ce moment sans culpabilité, en comprenant que chaque difficulté est une occasion d'apprendre et de grandir. Dieu est notre pourvoyeur et, même dans les jours les plus sombres, il nous ouvre des voies vers la libération et l'abondance. Prendre une grande inspiration, organiser ses priorités et envisager la situation avec foi est le premier pas vers la transformation de sa situation financière. Le surmenage financier nous empêche souvent de voir les solutions simples et les opportunités qui s'offrent à nous. La foi nous permet de voir au-delà des difficultés et de croire que des miracles se produisent lorsque nous nous alignons sur la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'attendre que les factures disparaissent, mais de faire place à la sagesse financière, à des décisions judicieuses et à des changements concrets. Chaque dette peut être une expérience d'apprentissage, chaque défi une chance de prospérer. Et voici un message d'espoir, quelle que soit l'ampleur de vos dettes ou la complexité de votre situation financière, Dieu a prévu quelque chose pour vous. La liberté financière commence dans l'esprit et le cœur, en laissant la foi guider chaque pas. Permettez-vous de croire qu'il est possible de vivre sans la peur des factures et la pression des échéances serrées. Lorsque nous comprenons que l'abondance est un droit divin, nous commençons à agir avec confiance, pardon et détermination pour atteindre la véritable prospérité. Avant de commencer toute prière pour la délivrance financière, il est essentiel de trouver un endroit calme où vous pourrez vous concentrer sans distraction. Respirez profondément, laissez votre corps et votre esprit se calmer et préparez votre cœur à se connecter à Dieu. Ce temps de préparation est essentiel pour que la foi afflue et que l'abondance commence à se manifester. N'oubliez pas, Dieu pourvoit à vos besoins et désire vous voir libérés de vos dettes, mais il est nécessaire d'aligner votre cœur sur sa volonté. En vous préparant, pensez aux personnes qui ont besoin d'intercession. Commenter les noms de ceux que vous souhaitez bénir renforce l'intention de la prière et crée un courant de foi et de libération. C'est un geste simple mais puissant qui amplifie l'énergie positive et renforce votre confiance en la prospérité. Pratiquez la prière collective, même à distance, fortifie l'esprit et vous connecte à la sagesse divine pour prendre des décisions financières judicieuses. Se préparer à la prière implique également de se libérer des ressentiments et des blessures qui peuvent entraver l'abondance. Le pardon est essentiel pour libérer de l'espace dans votre vie pour les bénédictions et la prospérité. Respirez, apaisez votre esprit et laissez chaque pensée négative être remplacée par la foi, la gratitude et l'espoir. En vous présentant à Dieu avec un cœur pur, vous créez les bases idéales pour demander la délivrance, l'annulation surnaturelle de vos dettes et la direction divine dans vos finances.
Dieu est à la fois pourvoyeur et libérateur, et aujourd'hui, nous nous présentons à lui avec humilité, reconnaissant que nous avons besoin de son intervention dans nos finances. En priant, ressentez sa puissance à l'œuvre dans tous les domaines de votre vie, dissipant vos peurs et ouvrant la voie à l'abondance. C'est le moment de renoncer à vos dettes, à vos soucis et à vos limites, en ayant confiance qu'il est aux commandes et qu'il a la solution parfaite. Chaque parole prononcée avec foi est une graine semée pour la prospérité et une liberté financière durable. En invoquant la présence de Dieu, il est important de libérer nos ressentiments et d'offrir notre pardon à ceux qui nous ont fait du mal ou nous ont fait d'injustice. Le pardon est la clé de la libération et lève les blocages qui empêchent l'abondance de s'écouler. Imaginez que chaque dette se transforme en opportunité, chaque erreur en apprentissage et chaque difficulté en croissance. Prier avec un cœur pur renforce la foi et ouvre la voie à l'élimination surnaturelle des influences négatives sur vos finances. En ce moment, nous demandons explicitement la fin du poids de l'endettement et la cessation de toute influence de l'ennemi sur notre prospérité. Nous déclarons que chaque engagement financier sera résolu avec la sagesse divine et que l'abondance commencera à affluer dans nos vies. Ressentez l'énergie de la foi qui suscite des miracles et des opportunités, multipliant les fruits de vos graines plantées avec dévouement et gratitude. La liberté financière n'est pas une simple promesse, elle est le fruit de la foi, de la prière et de l'action guidée par Dieu. Après avoir prié pour la délivrance financière, il est essentiel de rechercher la direction de Dieu pour prendre des décisions judicieuses en matière d'argent. La sagesse financière ne se limite pas à épargner ou à investir, mais consiste à reconnaître les opportunités, à gérer les ressources et à agir avec prudence. En alignant vos choix sur la foi, vous commencez à planter des graines qui porteront des fruits de prospérité. Chaque décision consciente renforce votre confiance et crée des habitudes qui transforment les dettes en apprentissage et en abondance. Générosité et bonne gestion vont de pair. Partagez un peu de ce que nous avons, même dans les moments difficiles, crée un flux d'énergie positive et ouvre la voie à de nouvelles bénédictions. Dieu honore les cœurs généreux et montre des moyens inattendus de multiplier ce qui est bien utilisé. Les petits gestes de gratitude et de don renforcent la foi et aident à garder l'esprit et l'âme en harmonie avec l'abondance. Maintenant, proclamez la multiplication des graines que vous plantez avec foi. Chaque effort, chaque prière, chaque sage décision est reconnue et multipliée par Dieu. La prospérité se manifeste lorsque nous faisons confiance, pratiquons la patience et agissons avec discipline et foi. Visualisez votre vie financière transformée, sans dette, pleine d'opportunités et d'abondance. En gardant cette concentration, vous construisez une base solide pour de futures récoltes et des miracles concrets dans votre vie. Après avoir recherché la sagesse et pratiqué une bonne intendance, il est temps de demander à Dieu de vous ouvrir des portes qui semblaient inaccessibles. Cela inclut des opportunités d'emploi, des opportunités commerciales et des bénédictions inattendues qui peuvent transformer votre situation financière. En ce moment, priez avec foi et confiance, sachant que Dieu est celui qui pourvoit à vos besoins et désire vous voir prospérer. Chaque opportunité qui se présente est une réponse directe à votre dévouement, à votre discipline et à votre soumission à la volonté de Dieu. En priant pour que ces portes s'ouvrent, visualisez des opportunités concrètes qui se présentent à vous. Il peut s'agir d'un projet fructueux, d'un contrat inattendu, ou même d'une aide qui arrive au bon moment. Une foi active nous aide à reconnaître ces opportunités et à agir rapidement. De plus, en restant généreux et reconnaissant, vous continuez d'attirer l'abondance et des récoltes qui dépassent vos attentes. Les bénédictions se manifestent lorsque nous alignons nos actions, nos prières et nos intentions sur Dieu. Parallèlement, veillez à célébrer chaque témoignage de dépassement de dette. Partager les victoires, même les plus modestes, renforce la foi et inspire les autres à croire en l'abondance. La liberté financière n'est pas seulement personnelle, mais une lumière qui rayonne sur ceux qui suivent votre chemin. Ayez confiance que la providence divine continuera de guider vos pas, multipliant les résultats et faisant de la prospérité une réalité concrète et durable dans votre vie. En concluant votre prière et en demandant la délivrance financière,
il est essentiel de prendre un moment pour remercier Dieu pour sa grâce et les réponses déjà en route. La gratitude est un puissant aimant qui attire davantage de bénédictions et renforce la foi. Reconnaissez chaque petite victoire, chaque pas franchi vers l'abondance, et célébrez la libération qui a déjà commencé à se manifester dans votre vie. Cette reconnaissance garde votre cœur ouvert et prêt à saisir de nouvelles opportunités. En rendant grâce, réaffirmez par vos paroles et vos sentiments que la liberté financière que vous recevez est le fruit de votre foi et d'un abandon sincère à Dieu. Déclarez que vos dettes sont en voie de règlement, que l'abondance est abondante et que chaque décision future sera guidée par la sagesse divine. Cet acte renforce votre lien avec le pourvoyeur et transforme votre prière en action concrète. N'oubliez pas que la foi et la gratitude vont de pair et sont le fondement de la véritable prospérité. Concluez ce moment en visualisant votre vie libérée de toute contrainte financière, remplie d'opportunités et de bénédictions inattendues. Ressentez la joie de voir vos dettes se surmonter et l'abondance se manifester dans tous les domaines de votre vie. En gardant votre cœur reconnaissant, votre esprit concentré et votre foi active, vous créez une atmosphère où la prospérité devient inévitable. Chaque pas franchi avec confiance est une graine plantée qui portera des fruits durables. Pour consolider la liberté financière, je vous présente le guide de l'Alliance financière avec Dieu, un outil pratique pour aligner vos finances sur la parole. Il vous montre comment investir dans la foi, planter des graines et récolter la grâce divine de manière structurée et cohérente. En suivant ces conseils, vous apprendrez à prendre des décisions éclairées, à gérer vos ressources financières avec sagesse et à saisir des opportunités qui semblaient auparavant inaccessibles. Investir dans la foi signifie agir avec intention et confiance, sachant que chaque action entreprise avec Dieu engendre la multiplication. En plantant des graines, que ce soit par des dons, des projets ou des initiatives au bénéfice d'autrui, vous créez un cycle d'abondance et de prospérité. Cette pratique renforce l'abandon, affermit la foi et transforme chaque pas en un acte de gratitude. L'abondance naît d'une foi appliquée, et non pas seulement du désir ou de l'espoir. Pour que ce message atteigne davantage de personnes, je vous invite à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à soutenir le ministère. Ce faisant, vous participez à la chaîne de bénédiction, multipliez les opportunités et aidez d'autres personnes à trouver la liberté financière. Chaque geste de soutien est une semence qui rejaillit abondamment sur votre vie. N'oubliez pas, votre foi et vos actions d'aujourd'hui construisent la prospérité de demain. Vous avez déjà fait les premiers pas vers la liberté financière, mais la transformation repose sur une action constante et une foi concrète. Posez-vous la question, est-ce que j'applique réellement les enseignements et les décisions guidées de Dieu à mes finances? Chaque choix conscient, chaque prière sincère, chaque acte de générosité est un pas vers une vie sans dette et dans l'abondance. La réflexion quotidienne renforce l'esprit et l'âme, vous permettant de voir des opportunités auparavant passées inaperçues. Il est temps de mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Analysez vos finances, organisez vos priorités, pratiquez le pardon et continuez à prier avec foi. L'abondance n'est pas une simple promesse, c'est le résultat d'actions conformes à la volonté de Dieu. Visualisez votre vie transformée, remplie d'opportunités et de bénédictions inattendues, et soyez convaincus que chaque pas accompli avec foi engendre la multiplication. Chaque action concrète renforce votre libération et vous rapproche de la véritable prospérité. Pour poursuivre ce chemin de croissance et de dépassement de soi, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir du contenu qui renforce la foi, enseigne la sagesse financière et révèle les chemins vers l'abondance. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de libération financière et participez à une chaîne de bénédiction. N'oubliez pas, la transformation commence par la foi, l'action et la persévérance. C'est aujourd'hui qu'il faut planter les graines qui donneront naissance à des récoltes extraordinaires.